Bonsoir Valérie, en effet, on vient de le voir dans ce reportage, certains petits partis, comme on les appelle parfois, peinent à remplir les conditions pour s'inscrire, pour participer aux élections du 13 juin prochain. Un déni de démocratie selon les principaux intéressés, mais aussi selon un collectif de signataires, parmi lesquels des intellectuels, des professeurs d'UNIF et la Ligue des droits de l'homme, qui ont signé une carte blanche la semaine dernière, une carte blanche dans laquelle ils fustigent ce qu'ils appellent un déni de démocratie. Alors ce soir, nous recevrons un des signataires de cette carte blanche, nous recevrons également des représentants des petits partis en question et nous verrons d'ailleurs ce qu'ils pensent de cette appellation. Nous parlerons des difficultés qu'ils éprouvent pour participer à ces élections du 13 juin et nous verrons évidemment ce qu'ils pensent de l'attitude des grands partis à leur égard. Élection, le défi des petites listes, c'est donc le thème du débat que je vous propose d'ici quelques instants. Bonsoir et bienvenue au débat. On les appelle les petits partis ou les petites listes. Ils sont de gauche, de droite ou du centre. Et pour eux, participer aux élections est bien souvent déjà une victoire en soi. C'est qu'à la différence du PS, du MR, du CDH et des colos, ces partis sont absents de nos parlements. En conséquence, pour eux, pas de financement public, mais aussi et surtout, avant de se présenter aux élections et aux électeurs, ils doivent partir à la chasse aux signatures, une chasse de laquelle ils reviennent parfois bredouilles. Ces petites listes auront-elles donc le temps de s'organiser pour participer aux élections du 13 juin prochain ? Quelles sont d'ailleurs les démarches à suivre pour participer à ces élections? Cette procédure nuit-elle à la démocratie? Ce sont là les principales questions que nous allons poser ce soir à nos invités, en l'occurrence des représentants des trois petites listes, des trois petits partis, et nous leur demanderons d'ailleurs ce qu'ils pensent de cette appellation. Et nous aurons également un observateur engagé, à savoir Manuel Abramovich, auteur, enseignant et surtout, dans le cas qui nous préoccupe ce soir, signataire d'une carte blanche parue la semaine dernière intitulée « Quand la précipitation bafoue la démocratie ». Nous y reviendrons. Sous des étiquettes plus politiques, nous recevons également Philippe Delstanche, président de Pro-Bruxelles. Alors Philippe Delstanche, pour Pro-Bruxelles, on vient de le rappeler avec Manuel Abramovich, il y a cette difficulté de cette chasse aux signatures. Alors où en est Pro-Bruxelles actuellement dans cette chasse? Écoutez, moi j'ai arrêté de compter lorsque nous avions dépassé les 1200 signatures collectées. Il faut savoir que ce n'est pas 15 jours qu'on a eu, parce que finalement les documents officiels sont sortis vendredi dernier. Nous avions un petit peu anticipé sur ce qui pouvait être officiellement publié, mais en fait on a commencé vendredi, donc sur un week-end on a obtenu 1200 signatures. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec 1200 signatures? Mais avec ça, maintenant, il faut aller dans les communes. C'est ce qu'on s'est employé à faire depuis hier pour valider, faire valider par les communes, chacune individuellement ses signatures, vérifier que effectivement la personne qui a signé, soutenu, présenté la liste Pro-Bruxelles appartient bien, est bien domicilié à cette commune et qu'il est bien électeur en droit. Et donc c'est un examen extrêmement minutieux qui doit être fait par les communes. Et je tiens quand même à saluer le boulot et le courage que ces employés communaux font. Alors, ils sont également, eux aussi, victimes de ce genre de choses. Et ils n'y sont pour rien. Et ils doivent le faire. Et de temps en temps, ils sont un peu déboussolés. À un point que, tout à l'heure, dans une administration communale, un employé m'a dit très naïvement, après en s'excusant de s'être trompé, qu'il me rendrait les signatures validées lundi matin. Ayant oublié qu'effectivement on doit présenter les listes jeudi. Donc est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui d'annoncer aux Bruxellois que vous serez bien présents sur les bulletins de vote Chambre et Sénat? Nous serons présents sur les bulletins de vote avec une liste à la Chambre des représentants dans l'arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Mais pas au Sénat? Pas au Sénat. Philippe Delstanche, on entend ici la méthode du PTB qui consiste à faire appel à ses militants pour vraiment œuvrer sur le terrain. Est-ce que vous pouvez vous permettre ce même genre de démarche compte tenu de votre nombre de militants? Nous avons un nombre de militants largement suffisant pour récolter, je pense qu'on va atteindre, parce qu'il y en a qui ont continué malgré tout, à probablement 1500 signatures. Donc ce sont des gens qui prennent congé? Mais le soir, ça fonctionne pas. aussi, le week-end. On a essentiellement fait ça ce week-end. C'est pendant le week-end qu'on a fait ça, principalement. Et je dirais que nous avons aussi
demandé à la plupart des parlementaires de tous les partis, en tout cas tous les partis respectables, leur soutien, leur signature. Certains ne nous ont même pas répondu, même pas l'accusé de réception, et d'autres nous ont éconduits gentiment avec divers arguments. Comme quoi, par exemple? Certains nous ont dit on a déjà donné nos signatures à d'autres petits partis, sans savoir lesquels, bien entendu. Vous en doutez de ça? Nous sommes curieux de savoir lesquels. Je serais curieux de savoir effectivement lesquels. Grosso modo, vous avez le sentiment que les grands partis essaient de vous exclure de ces élections en refusant de vous parrainer, de C'est signer? clair que ça les ennuie quelque part de voir, je dirais, des voix différentes qui viennent les perturber dans le jeu, leur jeu démocratique qui finalement c'est un jeu fermé. Or, la démocratie, me semble-t-il, c'est pas vraiment fermé. Et donc, nous estimons, surtout nous qui sommes un parti de citoyens, moi je dis souvent, pour paraphraser Clémenceau, que la politique est une affaire trop importante pour la laisser aux seules mains des politiques professionnels. Ça, on vous a déjà entendu le dire dans le reportage du journal télévisé. Mais c'est vrai, mais c'est tellement vrai, il faut le répéter, parce que les gens ne se rendent plus compte de ça. Et on a l'impression aujourd'hui que l'électeur, que le citoyen se dit, mais enfin c'est un jeu qui se passe sans moi. Et je crois que si nous n'existions pas, ce serait renforcer encore ce sentiment que le jeu se passe sans le citoyen, sans l'électeur. Ce sont les partis traditionnels qui sont aujourd'hui représentés, qui ont tout en main et qui finalement décident entre eux de la manière dont ça va se passer. Ce n'est pas acceptable. Le débat avance très vite néanmoins, donc je vous pose peut-être un dernier tour de table avec les petites listes, en vous posant peut-être tout simplement deux questions. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de l'appellation? Philippe Delstang, je peux commencer par vous, et je vous pose la deuxième dans la foulée. Quelles sont dans le fond vos prétentions électorales? Parce qu'on comprend votre envie en tant que parti politique de participer à un scrutin, mais est-ce que dans le fond vous avez vraiment des prétentions de passer aux affaires, comme on dit? Alors, par rapport aux petites listes, je trouve que c'est un peu méprisant. Je crois que les grandes listes aujourd'hui, les grands partis ont été petits à un moment, pour ne citer qu'Écolo qui est le plus jeune. Donc je crois qu'il faudrait peut-être revoir la lexicologie politique en la matière. Maintenant, par rapport à nos prétentions, je vous rappelle simplement que nous nous sommes présentés pour la première fois au scrutin lors de l'élection régionale dernière, et nous avons quand même obtenu 8000 voix. Ça n'est pas rien, ça représente pratiquement un peu moins de 2% des votes exprimés. Mais on ne vous voit pas au Parlement bruxellois. Et on ne nous voit pas au Parlement bruxellois. Pourquoi? Parce qu'il y a cette règle des 5%. Sans cette règle des 5% qui existe seulement depuis 2002, nous aurions un, voire deux représentants au Parlement bruxellois. Bien. Décidé par les partis démocratiques. Pardon? Une loi votée par les partis démocratiques. Absolument, absolument, c'est une mesure de protection. Donc il est clair que notre objectif est évidemment de progresser en nombre de voix. Alors maintenant, progresser jusqu'où? Un député fédéral, c'est quand même près de 24 000 voix. Il n'y a pas cette règle des 5% dans ce cas-ci, pour de multiples raisons Est-ce que juridictionnelles. Bruxelles a des velléités fédérales? Mais il est clair que ce que nous défendons passe nécessairement par une révision de la Constitution et des modifications de certaines lois fédérales, notamment la loi de financement. Et pour ça, il faut pouvoir atteindre le Parlement pour animer le débat. Il faut être présent au Parlement fédéral, bien entendu. Bien, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à Thierry Van de Velde qui est aux manettes de cette émission et qui fête son anniversaire ce soir. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.